Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est Al-Badal. Et Al-Badal est le dernier chapitre sur Al-Tawabi'. Donc les Tawabi' c'est un chapitre composé de 4 choses, 3 qu'on a déjà vu précédemment, Al-Na'at, Al-Atf, Al-Tawkid et Al-Badal qu'on va voir tout de suite. Et la particularité de tous ces tawabi', c'est qu'ils suivent le i'rab du mot le précédent. Si le mot précédent est marfou', ils seront marfou'. S'il est mansoub, ils seront mansoub. S'il est majrour, ils seront majrour. Donc, al-badal, arba'atu anwa'. Le badal est de 4 catégories. Badal qu'on dit badal mutabiq, badal qu'on dit badal ba'd min kull, troisième catégorie, badal ishtimal, et enfin, quatrième catégorie, badal ghalat. Et avec les exemples, on va expliquer chacune de ces 4 catégories. Donc déjà, premièrement, badal signifie le remplaçant. De là, on va voir les exemples et on va comprendre chacune de ces 4 catégories. Premièrement, badal mutabiq, on dit ja'a zaydun akhouka. Akhouka, ici, on dit que c'est un badal et qu'il est dans la catégorie du badal mutabiq. Pourquoi ? Parce que quand on dit « Ja'a Zaydun akhouka », qu'est-ce que signifie cette phrase? Zayd, ton frère, est venu. Ici, Zayd et akhouka, c'est la même personne. On peut effacer Zayd de la phrase et mettre akhouka à la place, ça a exactement le même sens. Ja'a akhouka, ton frère est venu, ou bien Zayd, ton frère est venu, ça a le même sens. Zayd étant ton frère. Donc lorsque le badal c'est exactement la même personne que le mot le précédent, on dit que c'est un badal mutabiq. Deuxièmement, badal ba'd min kull. C'est-à-dire que le badal est une partie du mot le précédent. Qara'tu al-kitaba muqaddimatahu. Muqaddimatahu, on dit que c'est un badal ba'd min kull. Pourquoi? Parce que la muqaddimah, l'introduction, c'est une partie du livre. Elle fait partie du livre, mais ce n'est pas le livre en entier. C'est seulement une partie. Donc on dira badal mansoub wa alamatu nasbihi al-fatha, parce qu'il suit le i'rab du mot le précédent et le kitab. Ici dans cette phrase, il est mansoub, c'est un maf'ulun bihi. Troisième catégorie de badal, badal ishtimal. Uhibbu Zaydan ilmahu. J'aime Zayd, sa science. Donc ici sa science, c'est une caractéristique de Zayd, d'accord? C'est une partie de lui, mais au sens figuré. Ce n'est pas au sens propre, par exemple, sa main, son visage, etc. Non, c'est sa science. C'est quelque chose, voilà, c'est une caractéristique. Dans ce cas-là, on dit que c'est badal ishtimal. Et enfin, dernière catégorie, badal ghalat, c'est lorsqu'on vient corriger sa phrase. Par exemple, quand on dit « Ja'a Zaydun Ahmadu ». On pensait que c'était Zayd qui venait, mais on s'est trompé et du coup on se corrige immédiatement et du coup Ja'a Zaydun Ahmadu. On dit Ahmed juste après Zayd. Donc le mot Ahmed ici on dit que c'est un badal ghalat et il vient suivre le i'rab du mot le précédent. Donc ici Ahmadu sera marfou'. Donc voilà pour les 4 catégories de badal, badal mutabiq, badal ba'd min kull, badal ishtimal et badal ghalat. J'espère que ce cours vous aura été profitable et moi je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée.